Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Merci d'être là. Merci d'être présent au rendez-vous. Je vais vous expliquer un peu certaines réalités. Le projet de Macky Sall au sein de l'Union africaine. Je vais vous expliquer un peu aussi ce qui se passe en Guinée-Bissau et en République de Guinée. Voilà, mais pour ça, il faudrait partager tous la vidéo, s'il vous plaît. Je vous demande tous de partager cette vidéo-là parce que je veux qu'elle soit entendue par le maximum de personnes. Parce qu'il y a des informations à livrer aux Africains qui me suivent à travers mes différents réseaux. Vous êtes nombreux sur toutes mes pages à me suivre et à partager les informations qu'on vous donne. Pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, vous avez tous été au courant qu'il se passait quelque chose en réalité en Guinée-Bissau. Mais que Oumarou, au final, par rapport aux informations qu'on a reçues sur le terrain des Bissau-Guinéens qui nous informent, il a été finalement confirmé qu'il n'était pas arrêté. Voilà, et je m'en excuse auprès de vous tous qui avez appris l'information ici qu'il avait été arrêté. C'est ça, les aléas de ce travail que nous faisons, le travail d'anticipation sur l'information. Parfois, il se trouve que l'information est confirmée, il se trouve parfois qu'elle est infirmée. Voilà. C'est comme les hypothèses qui se confirment et qui s'infirment. En tout cas, merci pour votre constance, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Ça nous rassure. Alors, vous avez tous entendu que Macky Sall est devenu le président en exercice de l'Union africaine. Ça, on va vous décortiquer cette situation-là. C'est une grande catastrophe pour l'Afrique. Macky Sall a un projet et les Africains ne sont pas au courant de ce projet-là. Nous, on suit ce délinquant depuis très longtemps. On suit ce délinquant qui est en train de détruire le Sénégal et qui n'a pas seulement pour projet de détruire le Sénégal. Macky Sall a un projet qui est de détruire l'Afrique, le continent africain, en commençant par l'Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, ça nous encouragera à vous livrer les informations que nous avons aujourd'hui. Si chacun se contentait de regarder, je crois que beaucoup d'entre vous qui êtes des abonnés de cette page, vous n'aurez jamais vu une seule de mes vidéos. Donc, continuez à partager et à agrandir la grande famille que nous sommes sur cette page. Plus de 140 000 personnes. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, partagez s'il vous plaît. On va vous donner des informations. Partagez au maximum. Partagez. Vous êtes plus de 140 000 personnes. Et l'impact de ma page est réduit pour que le travail que nous faisons ne soit pas vulgarisé auprès du maximum de personnes. C'est pour cela que nous sommes assez limités sur le nombre de personnes connectées actuellement. Donc, je compte sur vous pour relayer au maximum les informations. C'est très important. Voilà. Donc, je vous disais il y a de cela quelques minutes que Macky Sall a un projet pour la sous-région. Et le projet de Macky Sall pour la sous-région, c'est étendre l'influence de la France en Afrique de l'Ouest. Mais aussi, c'est un projet ethnique qui est dangereux pour la sous-région. Comment Macky Sall s'en prendra-t-il pour étendre l'influence de la France en Afrique de l'Ouest? Je vais commencer par l'exemple de la Gambie. Vous savez tous que la Gambie est un pays anglophone, un pays qui ne parle pas français, un pays qui a été colonisé par des Anglais. Yahya Jammeh, qui était the former president of the Gambia, qui était le président de la République de la Gambie, a été délogé par Macky Sall et il a placé une de ses marionnettes en Gambie pour replonger la Gambie dans une colonie, plonger la Gambie, faire devenir la Gambie une colonie française. Voici le projet de Macky Sall. Donc quand Yahya Jammeh, à travers
un mandat de la CEDEAO a été délogé sur ordre de Macky Sall, il a installé Adama Barrow qui est en train d'étendre l'influence de la France dans ce pays-là. Tout ce que la France veut en Gambie, elle l'obtient grâce à Adama Barrow et grâce à Macky Sall dans une colonie anglaise. Vous vous imaginez? Mais cela ne s'arrête pas en Gambie. Macky Sall est parti en Guinée-Bissau, dans un pays lusophone, un pays qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, mais qui parle portugais, une colonie portugaise. Macky Sall, pour étendre l'influence de la France dans cette colonie portugaise, va installer une de ses marionnettes qui s'appelle Umaru Sissoco Embalo, qui est quelqu'un qui était chez Macky Sall pendant presque 10 ans. Il était un de ses fils, comme un de ses fils, parce qu'il a été hébergé par Macky Sall chez lui quand Macky Sall était ministre. Pendant presque 10 ans, il était chez Macky Sall, dans la maison de Macky Sall. Pour étendre l'influence de la France au Portugal, Macky Sall va imposer Umaru Sissoco Embalo contre la volonté des populations bissau-guinéennes. Ces populations qui se préparaient à un coup d'État, et Umaru Embalo ayant appris que le coup d'État était imminent, il a lui-même organisé un faux coup d'État pour arrêter toutes les personnes qui étaient prêtes à lui faire un coup d'État. C'est ça qui s'est passé les jours passés. Umaru Sissoco Embalo, sentant la menace imminente, sentant qu'il allait perdre le pouvoir, a fait une parade pour reprendre le contrôle des choses. Il savait qu'il y avait un coup d'État qui se préparait. Il dormait dans sa voiture pendant presque une semaine, craignant ce coup d'État-là. Donc, il organise lui-même un coup d'État contre sa propre personne pour en profiter et arrêter toutes les personnes qui étaient dans ce projet de coup d'État-là. Donc, il a tué certains, il a fait tuer volontairement beaucoup de personnes, des fils de la Guinée-Bissau, il les a fait tuer, pour aujourd'hui reprendre le contrôle des choses. Pendant que je vous parle, il y a l'armée sénégalaise, beaucoup de militaires sénégalais en civil en Guinée-Bissau, et ça c'est les informations qui nous viennent de la Guinée-Bissau. Macky Sall a envoyé des centaines de militaires sénégalais en civil qui se baladent sur le territoire bissau-guinéen, comme c'est le cas en Gambie, où il y a actuellement des militaires sénégalais qui assurent la protection de Adama Barrow. Donc, la même chose qu'on refuse pour la France, l'installation de bases militaires étrangères, Macky Sall est en train d'occuper militairement la Gambie, il est en train d'occuper militairement la Guinée-Bissau. Moi, je suis un Sénégalais, mais je suis contre la violation de la souveraineté de nos pays frères, comme la Guinée-Bissau, comme la Gambie. Ça, il faut que je le dise. Mon patriotisme n'est pas un patriotisme hypocrite. Mon patriotisme, c'est un patriotisme sincère, dans la fraternité avec nos frères voisins, dans la fraternité avec la Gambie et dans la fraternité avec la Guinée-Bissau. Donc, je dis ici, non aux bases militaires sénégalaises en Gambie, non aux bases militaires sénégalaises en Guinée-Bissau. Le Sénégal n'a rien à faire en Gambie, le Sénégal n'a rien à faire en Guinée-Bissau. Si Macky Sall, dans ses folles prétentions, a installé de force des marionnettes en Gambie et en Guinée-Bissau, ces marionnettes doivent se débrouiller pour s'assurer eux-mêmes leur propre sécurité. L'armée sénégalaise n'a rien à faire en Gambie pour protéger Adama Barrow. L'armée sénégalaise n'a rien à faire en Guinée-Bissau pour protéger Umaru Sissoco Embalo. Cela nous amène quoi en tant que Sénégalais? Cela nous amène la haine de nos voisins. Cela nous amène la colère de nos voisins, qui sont les Bissau-Guinéens et qui sont les Gambiens. Parce que beaucoup de Gambiens, très mécontents de cette situation, sont en train de lever la voix et de crier haut et fort contre cet envahissement militaire de l'armée sénégalaise. Bon, il faut partager la vidéo s'il vous plaît les amis. Il faut partager la vidéo. Vous savez, quand on prend le temps de vous expliquer toutes ces situations-là que vous ne connaissez pas, la moindre des choses, c'est la reconnaissance en partageant la vidéo s'il vous plaît. Parce que vous savez, on n'est pas payé pour ce que nous faisons. C'est un effort d'informer ce public qui nous écoute. Donc quand nous faisons ces efforts-là, parce que le temps, c'est de l'argent, ayez au moins
la gentillesse de partager la vidéo pour que d'autres personnes apprennent ces vérités-là. C'est très important. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, dans cette optique de mettre, de faire devenir la Gambie une colonie sénégalaise et de coloniser la Guinée-Bissau, Macky Sall, dans ses folles prétentions, compte ainsi attaquer et déstabiliser la Casamance. C'est très important ce que je vous explique. Alors, il est arrivé une situation que vous avez dû apprendre. Les militaires sénégalais, 7 parmi les militaires sénégalais sont actuellement otages du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. 4 de nos soldats ont été tués. Ces soldats étaient présents en Gambie dans une mission dite de la CEDEAO pour protéger Adama Barrow. Ces militaires sont rentrés dans une base militaire du MFDC et se sont fait canarder par le MFDC. On a perdu 4 de nos vaillants soldats sénégalais qui sont morts. Il n'y a pas eu de deuil national pour la mémoire de nos soldats morts au champ d'honneur. Il n'y a pas eu d'hommage de la nation à la mémoire de ces 4 soldats sénégalais morts au champ d'honneur. Il n'y a pas eu la présence de Macky Sall auprès des familles pour soutenir ces familles endeuillées, ces femmes endeuillées et ces mères endeuillées. Ces personnes ont été enterrées et les 7 soldats sénégalais actuellement entre les mains de la résistance casamançaise sont totalement oubliés par Macky Sall. Totalement oubliés par Macky Sall parce qu'il ne s'agit pas de ses enfants. Aujourd'hui, il peut se balader, partir se faire introniser au sein de l'Union africaine, ce qui est une grande catastrophe pour l'Afrique. J'y reviendrai. Mais aujourd'hui, vous tous, vous savez que si le fils de Macky Sall faisait partie de ces otages-là, il n'aurait Dieu que pour sa libération. Ça, c'est clair. Et puisqu'il s'agit des enfants des autres pauvres Sénégalais, il s'en fiche totalement et royalement de la vie de ces personnes. Et il est en train de préparer des attaques en Casamance pour déstabiliser la Casamance pendant que le chef du mouvement des forces démocratiques de la Casamance l'appelle au dialogue, l'appelle à la négociation pour la libération de ces otages. Donc je vous dis, le projet de Macky Sall, non seulement de détruire et de coloniser la Gambie, de vendre toutes les ressources parce qu'il y a une quantité énorme de ressources qui a été découverte en Gambie, non seulement d'étendre l'influence de la France dans cette région-là, dans ce pays-là, pour faire profiter la France de ses ressources gambiennes, plutôt qu'elle ne profite à l'Angleterre, que la France, l'influence de la France s'étende en Gambie, mais aussi que l'influence de la France s'étende en Guinée-Bissau à travers l'exploitation du pétrole bissau-guinéen, ce qui est l'objet d'une grande tension en Guinée-Bissau, parce que la plus grande quantité de ce pétrole-là est découverte en territoire bissau-guinéen. Donc, Macky Sall fait profiter de la Guinée-Bissau d'un pourcentage qui s'élève à 30% et du Sénégal d'un pourcentage de 70%, chose qui a été toujours refusée par le peuple bissau-guinéen parce que ce partage est inéquitable et que le peuple bissau-guinéen voudrait choisir le pays ou la multinationale ou l'entreprise qui exploitera ce pétrole. Alors ce que Macky Sall fait, c'est comme ce qu'il a fait au Sénégal concernant le pétrole sénégalais, en parfaite synergie avec Umaru Sissoko Embalo. Il voudrait vendre ce pétrole-là à des entreprises comme Total, qui viendront avoir un marché comme ce fut le cas au Sénégal. Ceux-là même qui sont les moins offrants par rapport à la concurrence. Donc, Macky Sall, voici son projet un peu dans la sous-région. Mais son projet vise particulièrement la Casamance.
Parce qu'il y a des ressources énormes qui ont été découvertes en Casamance, dont le zircon, qui est une matière très rare, qui est une minerai très rare, que l'on ne trouve pas partout, que l'on utilise dans des centrales nucléaires. Et ce minerai-là est très cher. Macky Sall voulait l'exploitation de ce minerai à Niafran et dans d'autres localités en Casamance. Grâce ou à cause, peu importe qui explique la situation, peu importe cela dépend de votre analyse, grâce ou à cause du MFDC, Macky Sall a été empêché de toucher à ces ressources qui existent en Casamance. Donc actuellement, il y a un scénario qui arrange Macky Sall. C'est déstabiliser la Casamance pour aller de force exploiter ces ressources qui, on sait, ne profiteront pas, comme le pétrole sénégalais, au peuple sénégalais. Donc moi, sur ce plan-là, j'approuve entièrement le nom du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Parce que les ressources du Sénégal doivent profiter au peuple sénégalais. Et cela est fini que des ressources sénégalaises enrichissent d'autres nations autres que le Sénégal. Sur cette position, je prends ici la défense du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Et je les soutiens dans cette dynamique-là. Maintenant, Macky Sall ne veut pas seulement étendre l'influence de la France en Gambie, en Guinée-Bissau uniquement. Il y a un troisième pays dans lequel Macky Sall voudrait étendre l'influence de la France. Dans ce pays-là, la porte a toujours été fermée à la France. C'est la République de Guinée de Ahmed Sékou Touré. C'est pourquoi vous me voyez souvent parler de la Gambie, parler de la Guinée-Bissau et parler de la République de Guinée. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que je refuse d'être partie prenante des bêtises et des folles décisions de Macky Sall dans ces pays-là. Il faut que les populations de ces pays comprennent que la population sénégalaise n'a rien à voir avec cette propagande ethnique qui est engagée par Macky Sall, mais aussi ce projet de destruction et de recolonisation des pays lysophones, anglophones et de la République de Guinée. Que le peuple sénégalais n'est pas consentante par rapport à ce projet de Macky Sall. Donc il va étendre son influence jusqu'en République de Guinée, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une grande tension entre le président Alpha Condé et Macky Sall, parce que nous acceptons tous qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises pendant le règne du président Alpha Condé, mais c'était quelqu'un qui avait commencé à reprendre plusieurs marchés des mains de la France, à savoir l'aéroport. Il y a une part importante qui a été reprise par rapport à l'exploitation de l'aéroport, par rapport à des ressources, par rapport à des entreprises qui étaient en voie d'être nationalisées, en voie de nationalisation. Et tout cela n'arrangeait pas trop M. Jean-Yves Le Drian et la diplomatie française. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déstabiliser la République de Guinée, essayer de placer une marionnette en Guinée qui céderait toutes les ressources en priorité aux entreprises françaises. Donc, Macky Sall fait quoi? C'est toujours Macky Sall qui agit, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un représentant de l'Élysée logé au palais présidentiel du Sénégal qui déstabilise la sous-région en faveur des multinationales françaises. Voici le projet de Macky Sall. Macky Sall est quelqu'un qui est président du Sénégal, autoproclamé usurpateur d'un pouvoir qui ne lui revient pas de droit, parce que le peuple sénégalais n'a pas voté pour Macky Sall. Il a fait voter des Guinéens, il a fait voter des Bissau-Guinéens, il a fait voter des Mauritaniens en 2019 à la place des Sénégalais, refusant au peuple sénégalais le droit de vote et le droit de disposer de ses cartes d'électeur. Donc,
Macky Sall n'est pas un président légitime, c'est un usurpateur de cette fonction présidentielle qu'il occupe actuellement. Donc ça, il faut que ce soit clair. Donc, ce même Macky Sall-là est celui qui est en train de troubler la République de Guinée. Et ils ont une marionnette en Guinée qui est déjà placée, qui est déjà préparée, qui s'appelle Cellou Dalein Diallo, qui fait partie de ce projet ethniciste de Macky Sall, parce qu'il faut savoir que dans le choix de Macky Sall, des personnes qui vont représenter l'intérêt de la France, il mise sur son ethnie, parce qu'il pense son ethnie plus assimilée, plus francophile que les autres ethnies. Donc son ethnie viendra livrer les ressources de la France aux multinationales. Donc dans le choix du président gambien, il a misé sur son ethnie. Dans le choix du président bissau-guinéen, il mise sur son ethnie. Et dans le choix du président de la République de Guinée, il mise là aussi sur son ethnie à travers la personne de Cellou Dalein Diallo. Voici ce qui se passe. Je n'ai jamais fait un discours insultant vis-à-vis d'une ethnie en Afrique. Mais ces réalités-là, quand on en parle, beaucoup de personnes se sentent gênées et dérangées parce que c'est la réalité des faits. Et le constat est là pour les personnes qui voudront aller chercher les informations. Donc, ils misent actuellement sur Cellou Dalein Diallo pour vendre la Guinée, plonger la Guinée dans un franc CFA dont Cellou Dalein Diallo lui-même a fait l'éloge, nous taxant, nous autres panafricains, de faire un mauvais procès au franc CFA. Ça, c'est clair. Les vidéos sont là, les articles sont là. Il suffit de vérifier pour vous rendre compte vous-même. Quand il disait que nous, panafricains, nous faisons un mauvais procès au franc CFA, que le franc CFA est une bonne monnaie et qu'il faut arrêter de discréditer le franc CFA en Afrique. Les articles sont là pour ceux qui veulent vérifier. Allez-y voir. Et si vous ne les voyez pas, demandez-moi, je vais vous envoyer. J'ai des archives de cette personne-là. Donc, il compte sur cette personne en Guinée pour déloger Doumbouya. Parce que Doumbouya les dérange. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à cerner Doumbouya. Ils n'arrivent pas à comprendre un peu quelle est vraiment l'orientation que veut prendre Doumbouya. Parce que Doumbouya est une personne très ambiguë qui ne montre pas encore les signes d'une adhésion quelconque au système france-africain ou d'une adhésion au projet panafricain que l'on lui propose comme alternative en tant que panafricain. Alors nous autres, nous nous battons pour que Doumbouya soit dans ce système révolutionnaire panafricain plutôt que dans le système france-africain. Ne sachant pas à quoi s'attendre par rapport à Doumbouya, les France-Africains sont en train de tout faire actuellement pour déloger Doumbouya et installer Cellou Dalein Diallo, qui est un de leurs pions les plus sûrs en Afrique. Donc notre combat est aujourd'hui un combat panafricain. Parce que non seulement Macky Sall fait une propagande ethnique, fait de l'ethnocentrisme à ciel ouvert, parce que cet ethnocentrisme est bien constaté et suffisamment connu au Sénégal par les Sénégalais. Vous autres, vous allez peut-être avoir des réticences par rapport aux informations que je suis en train de vous livrer, mais je vous prie de poser des questions au peuple sénégalais, je vous prie de vous approcher des Sénégalais pour savoir un peu plus de ce projet ethniciste que porte Macky Sall au Sénégal et en Afrique. Nous en savons beaucoup. Dans la région que Macky Sall considère comme son titre foncier, qui est le Fouta, personne, aucun opposant, n'a le droit d'avoir des représentations pendant des élections. Tout opposant qui s'évertue à pénétrer l'intérieur du Fouta risque la mort. Ousmane Sonko a été menacé de mort par les populations de Fouta. Des choses qui ne sont jamais arrivées depuis le Sénégal indépendant. Qu'un opposant ou que des opposants soient interdits d'accéder à des lieux où des populations sénégalaises résident. Nous le savons, avec Macky Sall, le constat est là. Aucun opposant n'a le droit de faire campagne à Fouta. Parce que Macky Sall considère ses parents de son ethnie
comme son titre foncier, comme sa propriété privée. Il les considère comme un bétail qui est acquis à sa cause. Donc, ce sont des animaux pour lui qu'il a achetés. Les populations d'Ofuta sont des bœufs et des chèvres qui ont des cordes au cou appartenant à Macky Sall comme propriété. Donc, c'est de cela qu'il s'agit à Ofuta. Dans d'autres régions, on constate les choix de Macky Sall qui se portent toujours sur des personnes de son ethnie. Dans les ministères, vous voyez le pourcentage ethnique des personnes nommées par Macky Sall. Regardez parmi les ministres du Sénégal, sortez la liste et faites le pourcentage ethnique. Vous voyez qu'on est à plus de 80% de son ethnie et à 20% des autres ethnies rassemblées. Vous regardez parmi les directeurs généraux, on est à 90% de son ethnie et à 10% des autres ethnies rassemblées. Vous regardez parmi les ambassadeurs, on est à 95% de son ethnie et à presque 5% des autres ethnies regroupées. Donc quand on parle du projet ethnique de Macky Sall, ce n'est pas de la diffamation. Et je suis prêt à répondre à la justice si une plainte m'est adressée par rapport à ces affirmations. Et je serai très à l'aise de sortir toutes les preuves de cette affirmation. Donc c'est le pourquoi vous m'entendez parler qu'il n'y a aucune plainte de l'État du Sénégal contre ma personne. Parce qu'ils savent que je sais de quoi je parle. Nous sommes des intellectuels. Nous avons fait beaucoup d'années sur les bancs pour savoir que à faire des affirmations gratuites pourrait nous exposer à des poursuites judiciaires. Je le sais. En tant que cadre, en tant qu'intellectuel, j'en suis conscient. Donc, j'invite Macky Sall à porter plainte s'il n'est pas à l'aise par rapport à ces informations que je délivre ce soir. Donc, tout cela est un fait, tout cela est un constat. La propagande ethnique de Macky Sall et l'ethnocentrisme de Macky Sall n'est pas à démontrer au Sénégal. Maintenant, aux autres frères africains, peut-être, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur du territoire sénégalais, raison pour laquelle notre travail s'explique, notre travail devient l'alternative pour vous, pour en apprendre davantage sur le Sénégal. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une grande dictature au Sénégal, les médias sont devenus inféodés au pouvoir, parce que toute personne qui a l'audace de donner des informations qui perturbent la quiétude de Macky Sall, journalistes, activistes ou tout ce que vous voulez, sont immédiatement envoyés en prison. Je vous cite l'exemple de l'éminent journaliste Adama Gueye, mis en prison alors qu'il donnait des informations au peuple sénégalais sur la gouvernance de Macky Sall, aujourd'hui exilé jusqu'en Égypte pour pratiquer son métier de journaliste. Donc ça, c'est des faits aussi. Pour ceux qui veulent vérifier, je vous invite à taper sur Google « Journaliste Adama Gueye emprisonné » et tapez « activiste emprisonné ». Vous allez voir le nombre d'activistes emprisonnés au Sénégal. Et je suis sur la liste. Ils attendent juste mon retour et mon arrivée à l'aéroport du Sénégal pour m'acheminer directement en prison. Mais je n'ai pas peur de la prison. Pour notre pays, nous sommes prêts à plus de sacrifices que cela. Je n'ai pas peur de me retrouver en prison parce que je défends mon peuple, je défends mon pays, je défends la démocratie inexistante dans ce pays qui devait être vraiment le repère pour tout homme politique patriote et républicain. Mais à Macky Sall, il n'y a pas de patriotisme, il y a de la traîtrise en lui, il n'est pas républicain, il ne connaît pas ce mot-là. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est un arriviste, qui cirait les pompes à Karim Wade, qui était ministre dans plusieurs domaines, voilà, du Sénégal, qui est le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il ouvrait les portails du véhicule de Karim Wade. Nous avons les vidéos qui en attestent. Donc, c'est un arriviste qui, pour arriver au sommet, a fait les matelas
a joué le rôle de serpillère. Donc tout le monde s'est essuyé les pieds sur les fesses de Macky Sall. Il a accepté cette pratique indigne et déshonorante pour arriver au pouvoir. Donc, pour lui, la fin justifie les moyens. Pour nous autres, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut que la pratique soit digne, respectable, pour qu'une fois qu'on arrivera à la fin, que le respect soit de mise. Donc, je vous le dis, on va revenir on est vite revenu sur le projet de Macky Sall à travers la sous-région. Mais aussi, il faut savoir que la France-Afrique compte sur Macky Sall pour la déstabilisation du Mali. Donc, je vous ai parlé de la Gambie. Retenez bien, suivez bien ma logique. Mes explications sont claires et cohérentes. Si vous me suivez bien, vous allez comprendre tout ce que je vous explique. Macky Sall a déstabilisé la Gambie en y installant un président marionnette de son ethnie. Macky Sall a déstabilisé la Guinée-Bissau en finançant la campagne de Umaru Sissoco Embalo et en l'installant par les armes en Guinée-Bissau. Donc, il y étend l'influence de la France dans ces deux pays. La France compte sur Macky Sall pour la déstabilisation du Mali. Vous savez, parmi les plus sévères dans l'embargo imposé au Mali, il y a le Sénégal, malheureusement, ce qui ne veut pas dire que c'est des Sénégalais. Il y a Macky Sall. Il y a Macky Sall en tête. Donc, Macky Sall, qui est le voisin sur lequel le Mali a toujours compté pour acheminer ses marchandises, c'est un des voisins les plus sévères dans la sanction, qui lui ferme la porte au nez et qui l'asphyxie économiquement. Donc, ce Macky Sall, la France-Afrique compte sur lui pour la déstabilisation aussi du Mali et la fin du règne de Assimi Goïta est programmée et discutée par Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara. Donc, nous vous parlons de faits concrets. Donc, non seulement Macky Sall détruit la Gambie, il détruit la Guinée-Bissau, il veut détruire la République de Guinée pour y installer Cellou Dalein Diallo, il veut aussi déstabiliser Assimi Goïta du Mali pour y installer un France-Africain acquis à la cause française. Donc, la nécessité pour les Africains de se débarrasser d'une telle personne n'est plus à démontrer. À travers mes explications que je pense cohérentes, je pense que vous avez suffisamment compris qu'il faut que l'on se mobilise contre Macky Sall. Et aujourd'hui, à travers la marge de manœuvre que lui offre cette présidence en exercice de l'Union africaine, Macky Sall compte détruire davantage l'Afrique. Parce qu'il a aujourd'hui plus d'autorité, il a aujourd'hui plus de moyens, il a aujourd'hui plus d'influence pour agir davantage contre les intérêts de ces différents pays que je viens de vous citer. Donc, il va détruire davantage la Gambie. Il commence à détruire davantage la Guinée-Bissau parce que vous savez que des forces ECOMOG, des forces de la CEDEAO, que Umaru Embalo voulait qu'elle quitte la Guinée-Bissau, sont en train de revenir en Guinée-Bissau pour protéger Umaru Sissoco Embalo, comme il a fait en Gambie. Macky Sall a envoyé les forces sénégalaises pour protéger Adama Barrow. Donc aujourd'hui, avec la CEDEAO encore, il trouve une parade pour que la CEDEAO envoie des forces pour assurer la sécurité de Umaru Sissoco Embalo, qui a organisé lui-même un faux coup d'État pour avoir une protection accrue. Donc, Umaru Sissoco Embalo sera protégé par la CEDEAO. Il sera encore protégé par des militaires sénégalais en civil actuellement en Guinée-Bissau. Et, cerise sur le gâteau, la chose la plus incroyable et la chose la plus drôle de tout ça, c'est que Umaru Embalo fait appel pour qu'il y ait une base militaire française en Guinée-Bissau, sur un territoire colonisé par le Portugal. Vous imaginez? Il y aura, dans les mois ou les années à venir, l'installation d'une base militaire française en Guinée-Bissau, seulement pour protéger Umaru Sissoco Embalo. Vous vous rendez compte quand je vous parle d'étendre l'influence de la France dans la sous-région?
La France n'a jamais pensé capable l'installation d'une base militaire en Guinée-Bissau. Donc, la France a réussi une parade extraordinaire aussi en Guinée-Bissau, parce que dans tous ces pays-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, depuis des années, a cherché à s'implanter dans ces pays-là, ou à implanter son système de contrôle de l'économie des pays africains dans ces pays-là. Parce que, à la base, la Guinée-Bissau n'avait pas le franc CFA comme monnaie. La France a réussi à installer le franc CFA comme monnaie en Guinée-Bissau. Vous voyez? En Guinée-Bissau, il n'y avait pas de franc CFA. Pour vous montrer que la France, depuis des années, cherche une personne comme Macky Sall qui va l'aider à coloniser et à maintenir économiquement asphyxier ces pays-là. Donc la France a fait utiliser le franc CFA à la Guinée-Bissau, qui avait sa propre monnaie. Aujourd'hui, en Gambie, la Gambie possède encore sa propre monnaie. Mais avec Macky Sall, ce qui est à prévoir dans les années à venir, c'est de voir la Gambie aussi épouser le franc CFA comme monnaie. Faire perdre à la Gambie son autonomie monétaire. Donc la Gambie va rentrer dans le cercle des pays france-africains. Alors qu'à la base, la Gambie est un pays anglophone. Mais grâce à Macky Sall, la Gambie va plonger dans le franc CFA. La Guinée-Bissau est déjà dans le franc CFA. Les bases militaires que nous voulons chasser de l'Afrique, un autre problème viendra se poser, c'est que la Guinée-Bissau va abriter une base militaire étrangère, qui est une base militaire française. Donc ça va compliquer davantage le combat contre les bases militaires étrangères. Donc, je vous ai expliqué un peu, rapidement, ce qui se trame en Afrique et pourquoi Macky Sall est un danger pour l'Afrique, avec une marge de manœuvre accrue, avec des possibilités beaucoup plus avancées, des possibilités avec sa position de président en exercice de l'Union africaine. Donc, Macky Sall n'a jamais été un panafricain. Dans les discours de Macky Sall, il n'a jamais prononcé le panafricanisme. C'est par opportunisme que Macky Sall intègre dans son discours panafricanisme. C'est quand il est président en exercice de l'Union africaine que pour la première fois, pour une des premières fois que l'on entend Macky Sall parler de panafricanisme dans son discours. Donc c'est par opportunisme que Macky Sall emploie ce mot panafricanisme. Donc Macky Sall est en train, je vais vous expliquer une autre chose que nous avons analysée dans les démarches de Macky Sall. C'est quelqu'un qui a modifié la Constitution, qui a dit au peuple sénégalais que lui-même, Macky Sall, il va réduire son mandat de 7 ans à 5 ans pour montrer que le pouvoir n'est pas une fin en soi, qu'on peut renoncer au pouvoir et que lui-même, il en donnera l'exemple. Donc Macky Sall nous promet de réduire son mandat de 7 ans à 5 ans. Il ment. Il va avoir des faux constitutionnalistes qui vont lui dire que ce n'est pas possible de réduire le mandat de 7 ans à 5 ans. Alors qu'il s'était engagé solennellement devant le peuple et devant Nicolas Sarkozy au pouvoir pendant ce temps-là. Il s'était engagé. Ces vidéos sont encore là sur YouTube. Vous pouvez les voir où Macky Sall disait que je vais réduire mon mandat de 7 ans à 5 ans. Je vais moi-même m'appliquer cette sanction-là. Donc, il vient de dire au peuple sénégalais que finalement, ce n'est pas possible, que les faux constitutionnalistes qu'il a lui-même nommés n'ont pas accepté qu'il puisse réduire son mandat de 7 ans à 5 ans et qu'au final, lui, Macky Sall, il est obligé de faire un mandat de 7 ans qui ne l'arrange pas, mais il n'a pas le choix. Bon, il dit que voilà, il le dit comme ça. Donc, finalement, il fait un mandat de 7 ans. Il modifie la Constitution. Il dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il modifie la Constitution pendant son premier mandat. Et il nous dit que le premier mandat n'est pas concerné et qu'il est à son premier mandat. Donc le deuxième mandat, c'est après 2024. Pour avoir un troisième mandat. Donc Macky Sall sait qu'actuellement, Assimi Goïta fait partie des personnes les plus soutenues en Afrique. Il sait que le panafricanisme a atteint sa maturité, que le panafricanisme est devenu une réalité, que les peuples d'Afrique sont derrière les panafricains. Aujourd'hui, avec le mandat de l'Union africaine, Macky Sall va jouer la carte du panafricanisme pour essayer de séduire les Africains et obtenir son troisième mandat. Voici le projet de Macky Sall que vous devez être en mesure de comprendre et d'expliciter aux autres qui n'en sont pas conscients. Le projet de Macky Sall aujourd'hui, c'est faire en sorte
de surfer sur cette vague panafricaine qui est aujourd'hui en train de bouleverser l'ordre des choses en Afrique. Donc Macky Sall va se faire passer pour un panafricain en endormant le peuple africain avec des discours vides de sens, parce que c'est les mêmes discours que ces présidents répètent depuis plus de 70 ans. L'Afrique devrait avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, on connaît la chanson. Tellement on a entendu ces présidents en exercice répéter sans cesse les mêmes choses qui n'évoluent jamais. Et Macky Sall va surfer sur ça. L'Afrique devait avoir des picouses. Je ne vais pas prononcer parce que mon live sera censuré. Vous savez de quoi je parle? C'est les petits trucs là que maintenant ils sont en train de nous imposer partout. Vous imaginez c'est quoi? La picouse. Vous comprenez? Voilà, quand on en parle, ils suppriment, ils censurent nos vidéos maintenant. C'est la dictature sanitaire. Donc, Macky Sall va crier partout dans le monde, oui, il faut qu'il y ait un moratoire, il faut qu'il y ait la démocratisation de ces injections-là, dont nous ne voulons pas. Macky Sall prêche dans le vide. Nous, on ne veut pas. Les Africains ne veulent pas de ça. Donc, il se fait l'avocat de la démocratisation des injections dont nous ne voulons pas. À quoi ça sert? Si ce n'est de l'hypocrisie notoire de la part de Macky Sall. Donc, Macky Sall va surfer sur une autre chose. Il a entendu que Thomas Sankara se battait pour une chose qui était si noble. Et Thomas Sankara est apprécié pour la chose-là. Demander qu'on efface la dette des Africains. Donc Macky Sall prend exemple sur Thomas Sankara, ce combat de Thomas Sankara, qui disait que les Africains n'ont pas à payer la dette. Macky Sall, une marionnette France-africaine de la pire espèce que l'Afrique n'a jamais connue. Macky Sall fait de ça désormais son combat. Il faut effacer la dette des Africains, il faut donner des moratoires aux Africains, il faut que les Africains paient moins, il faut qu'on baisse les intérêts, il faut que les Africains... On ne peut pas. Donc Macky Sall suit avec intérêt ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il surfe sur ça. Il parle de moratoire sur la dette des Africains. C'est un hypocrite. Il n'a jamais aimé l'Afrique. C'est un menteur. Donc il surfe non seulement sur les injections, il surfe sur la dette des Africains, il surfe aussi sur une autre chose, qui est un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est les mêmes chansons que ces présidents nous ont tous chantées. Hein. Ça ne fait pas d'eux des panafricains, vous êtes au courant, n'est-ce pas? J'espère que vous n'allez pas tomber dans leur piège. Tout président, même Sassou Nguesso, quand il a eu la présidence en exercice de l'Union africaine, bah, il disait la même chose, que l'Afrique devrait avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, que l'Afrique devrait avoir un moratoire sur sa dette, qu'on devait effacer la dette des Africains, donc qu'il devait y avoir la démocratisation des injections, que l'Afrique n'était pas la misère du monde, qu'il faut changer la narration, qu'il faut changer les termes employés pour décrire l'Afrique. On se connaît tous ces chansons-là. Si j'étais président aujourd'hui, sans discours, sans écrire mon discours comme je vous fais aujourd'hui, je vous ferai facilement un discours qui sera interprété comme le plus grand discours panafricain de l'histoire, alors que je n'ai même pas besoin d'écrire. Tellement je connais ces chansons-là. Donc Macky Sall va surfer maintenant sur quoi d'autre? Il va surfer sur les hydrocarbures, l'énergie propre. Vous savez, il y a des directives qui sont internationales, qui viennent nous dire que oui, maintenant, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est tout ça, maintenant il faut aller vers l'énergie, la transition énergétique, il faut aller vers l'énergie propre. Donc Macky Sall en fait son combat en tant qu'opportuniste, en tant que menteur et étant dans cette posture de séduction de la jeunesse africaine, il dit bon, ce n'est pas normal, ça portera un coup fatal aux économies africaines, que l'on dise que l'Africain n'exploitera plus le pétrole et qu'on va aller vers les énergies propres. C'est empêcher aux Africains le développement. Donc, voici le discours de Macky Sall. Un hypocrite, un menteur, un imbécile, un cancre, un France-africain qui est aujourd'hui dans un projet de manipulation de la conscience des Africains. Donc, vous qui entendez ce discours et qui refusez de le partager, vous serez tous complices si cette manipulation passe. Vous serez tous complices si cette manipulation passe. Parce que nous autres, nous faisons l'effort de venir informer les Africains.
leur dire qu'il y a un piège actuellement qu'il faut éviter par rapport à la démarche de Macky Sall. On leur explique réellement qui est cette personne pour que tout le monde puisse avoir une idée nette de Macky Sall. Donc, si vous acceptez aujourd'hui que la propagande de Macky Sall passe en Afrique, nous sommes tous coupables. Moi, j'aurais fait ma part. J'aurais fait ce direct pour vous édifier, pour vous clarifier des choses. Vous autres, vous n'aurez pas accompli votre rôle de relayer au maximum l'information auprès des autres. D'accord? Donc, je vous dis que le projet de Macky Sall, c'est détruire l'Afrique. Le projet de Macky Sall, c'est surfer sur la vague, sur le panafricanisme, voilà, faire semblant d'être panafricain, alors qu'au Sénégal, tous les contrats sans appel d'offres, parce que le contrat sur le pétrole sénégalais, il y a l'interview du directeur général du TER, qui est disponible encore sur Google, que vous pouvez consulter, là où il nous dit clairement qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Donc c'est du gré à gré qui a été donné à la France. Et l'entreprise aujourd'hui qui exploite le TER du Sénégal, c'est la SNCF. C'est l'entreprise nationale, la Société nationale des chemins de fer française qui exploite le TER du Sénégal. C'est du jamais vu en Afrique. Donc, dans la soumission et dans l'accomplissement des désirs des France-Africains, Macky Sall est le champion. Il s'illustre et il est sur le podium en tête du peloton. Donc, Macky Sall, ce n'est pas un panafricain. Macky Sall, ce n'est pas un patriote. Macky Sall, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'Afrique. Macky Sall est un opportuniste, un menteur qu'il faut démasquer à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Comment est-ce qu'en Afrique, une société française, une société nationale française peut se voir confier l'exploitation d'une entreprise qui se doit être nationale, qui se doit d'être nationale? On devait avoir une société nationale sénégalaise d'exploitation des chemins de fer. Puisqu'on a un terre, qu'est-ce qui nous empêche de l'avoir? Pourquoi la France devrait exploiter le chemin de fer sénégalais? Est-ce que les Sénégalais peuvent, une entreprise sénégalaise ou une entreprise nationale sénégalaise exploite des choses ici en France? Ça n'existe pas. Pourquoi le contraire et aujourd'hui passe naturellement auprès de l'opinion? C'est qu'il y a manipulation des consciences des Sénégalais. Pourquoi une société française gère l'eau du Sénégal? Pourquoi une société française gère l'eau du Sénégal? Et que ce n'est pas une société nationale sénégalaise qui gère l'eau au Sénégal? Pourquoi une société française gère la communication du Sénégal? Pourquoi ce n'est pas une société nationale sénégalaise qui gère la communication, la télécommunication? Pourquoi c'est Orange qui gère pour le compte du Sénégal? Vous voyez tout ça? Pourquoi Eiffage gère les autoroutes du Sénégal? Pourquoi ce n'est pas une société nationale sénégalaise qui gère les autoroutes du Sénégal? Donc vous avez compris un peu? Je n'ai pas besoin de vous... Il y en a tellement que je ne vais pas finir d'en citer. Il y en a tellement de ces exemples que je ne vais pas finir de vous citer. Donc, ce direct-là n'a pas pour but d'être très long. C'est simplement vous expliquer ces choses-là avec clarté, parce que je sais que vous qui êtes des abonnés de cette page, connaissez la qualité de nos interventions, c'est le pourquoi vous êtes toujours scotché à cette page pour apprendre davantage sur le Sénégal et sur l'Afrique. Donc, sur ce, je m'en vais mettre un terme à cet exposé que je viens de vous faire, à cette discussion qu'on vient d'avoir, et je vous prierai de partager au maximum l'information auprès de vos amis, auprès de vos frères qui ne sont pas des abonnés de notre page. Sur ce, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir participé dans les commentaires à ce débat qui, je pense, n'est pas vide de sens. Je vous remercie tous d'être là et je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt.